Juste déjà le fait d'être ici, c'est une très bonne chose pour vous. Ouais, c'est une très très bonne chose. Mais voilà, il y a une hiérarchie qui est ici. On a deux bons gardiens, Lionel et Tim. Et voilà, je fais de mon mieux, je continue à travailler et mon temps il arrivera. Je suis déjà très heureux d'être ici, c'est une très grande fierté. Et à moi de travailler pour un jour faire mes débuts pour ce pays. Merci. On est bon? Franchement, quand j'ai vu le Portugal jouer, je me suis demandé comment cette équipe peut faire pour gagner la Coupe du Monde. Je suis supporter du Portugal et franchement, ce match m'a laissé un goût amer. Ce n'est pas seulement le résultat qui me déçoit, c'est surtout la manière. Le Portugal a eu la possession, mais combien d'occasions franches avons-nous réellement créées d'art? J'ai vu une équipe lente dans la construction, prévisible dans ses attaques et incapable de mettre l'adversaire sous pression de façon constante. Le talent est là, mais le collectif doit être meilleur. Ils ont vraiment été nuls. Ça ne me rassure pas pour ce début. Je félicite la RDC, franchement ils ont mérité la victoire plus que le Portugal. Comment on peut expliquer qu'une équipe dite favorite nous fasse vivre ce genre de match? Un match sans intensité. Le favori risque de rentrer au premier tour. Le Portugal sans la rigueur, c'est comme un tagine sans le couvercle. Tu vois les ingrédients, tu sens l'odeur. Mais rien de cuit comme il faut. Une grande équipe ne se juge pas seulement à ce nom, mais à sa capacité à jouer ensemble. J'espère une réaction au prochain match. Avec les joueurs que possède le Portugal, ce niveau de jeu est inacceptable. On ne peut pas viser le titre en jouant de cette façon. À la Madrid et bravo à la RDC, on est ensemble. Demi-dieu, Chancel Memba, Oakangi Cristiano Lelo, votre réaction pour le match d'abord et la performance de votre mari? On est trop fiers, trop contents. Après, moi, je savais que mon mari allait attraper Cristiano, parce que c'est pas la première fois qu'il joue contre Cristiano. Et il l'avait déjà attrapé au Portugal quand il jouait à Porto. Donc, moi, je savais, j'avais pas de doute. Okay. Donc voilà, on a quand même encaissé un but, mais match nul, c'est un bon résultat. On est très contents et maintenant, on attend le prochain match contre la Colombie. Ah, Chancel Memba, c'est toujours madame, c'est toujours madame. C'est madame. Donc, même contre le Colombie, ça sera madame. Hein? Votre motivation pour Chancel Memba pour le prochain match? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Chancel? Qu'il reste toujours lui-même, focus sur le travail. Chancel, lui, dans sa bouche, c'est que le travail. Donc, il n'y a rien à dire. Boulot palais. Yom to kangara eto. Yom on est à l'ingane boulot palais. C'est tout. Donc yom to kangara ete. Yom aura la discipline car. En tout cas, félicitations à vous. Merci le beaucoup. Travail que vous faites à côté de votre mari. En tout cas, les Congolais sont très fiers de votre mari. Merci beaucoup. Le capitaine de l'équipe, Nenga Memi équipe Lelo contre Portugal. En tout cas, Yebisa Chancel Memba, Tozo Zelaye, na demi-finale. Netoro, discuter la demi-finale. Il faut les garantir passer passage obligé. Oui. Chancel, demi-dieu. La Léli. En tout cas, merci beaucoup pour votre. Oui, ça. Totally morphologie n'est bien au Monaco, non? Oui, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Il sort de Bengarae Wissazimana. Il y a Bengarae Wissa. Ah, tu es bien tant que Wissazimana. Donc, ouais, c'est un Rwandais. T'as la morphologie, t'as la moisolo, c'est un Rwandais. Le petit Rwandais là, la morphologie, moisolo, donc, mon gars direct que c'est un Rwandais. Je ne sais pas de là où il est venu, directement coup de tête, bam, but. Donc nous, en tant que Rwandais, on sera là toujours pour vous. Oui, on sera là pour aider le Congo parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Oui, on doit juste travailler ensemble. Bofanda calme, on est là pour vous. On est des frères et sœurs. Donc. Vous suivez Correct Sport, une émission d'analyse percutante sans filtre. Expertise, décryptage avec passion. Et qui vous parle des toutes les actualités sportives présentées par Guistimi Correct. L'équipe nationale Léopard de la République démocratique du Congo en pleine campagne de la Coupe du Monde. Comme je le disais, les Léopards de la RDC vont devoir jouer les RDC match. Ça sera face à l'équipe de la Colombie. Ça sera le 24 juin 2026 à partir de 4h juste. Un grand match qui sera aussi en direct sur Yubi Media. Attention, beaucoup d'enjeux concernant le match parce que après l'entrée en liste de l'équipe de la Colombie face à l'équipe de l'Ouzbékistan, 3 buts à 1 je précise, au final,
il y avait quand même un garçon qui a attiré notre attention, le joueur du Bayern de Munich, mais c'est Luis Diaz, qui a quand même été aussi un buteur de l'équipe de la Colombie face à l'équipe de l'Ouzbékistan, mais également qui a été quand même élu homme du match. Il avait fait quand même un bon match. Le numéro 7 de l'équipe de la Colombie, vous le savez, Luis Diaz, même avec l'équipe du Bayern de Munich, il avait quand même crucifié l'équipe du Real Madrid pendant la campagne de la Ligue des Champions. Dernier tour avec sa sélection de la Colombie, il a quand même été super sur le terrain. Il a quand même fait des sommets pour parvenir même à marquer un but. Et ça, la plus grande crainte, parce que au moins lui, il a quand même l'âge. C'est pas comme Cristiano Ronaldo. Il y a quelques critiques de la part des joueurs congolais qui essaient un peu de revenir sur la performance de Cristiano Ronaldo. Et ça, on peut dire que non, il a pris de l'âge. Il n'avait pas quand même eu peur d'affronter Cristiano Ronaldo parce qu'il savait très bien que Cristiano Ronaldo avait quand même pris de l'âge et qu'il ne serait pas performant comme on l'a connu dans les années 2022, 2020, 2018, 2015. Et donc, c'était un peu ça la plus grande stabilité de l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais attention, la RDC va jouer contre l'équipe de la Colombie. Ça sera aussi un grand match à ne pas négliger. Bien que face au Portugal, c'était un match nul, mais il y a quand même un autre défi, un autre grand défi des tailles. C'est l'équipe de la Colombie qui n'est pas aussi une équipe facile, surtout revenant d'une victoire face à l'équipe de l'Ouzbékistan. Bien qu'on a tendance à négliger l'Ouzbékistan, mais il faut savoir que l'Ouzbékistan s'est qualifié sans passer par le match de barrage. Et donc, c'est quelque chose à féliciter pour cette équipe qui est entraînée par Fabio Cannavaro. Et c'est un joueur connu, vous le savez, c'est l'un des défenseurs même qui a remporté le premier ballon d'or. Et donc, il faut revenir en 2006, si je ne m'abuse, Fabio Cannavaro qui a quand même eu une longue histoire avec l'équipe du Real Madrid. Donc, il faut quand même croiser les doigts. Il faut remettre tout en discussion et ne pas seulement se fier disant que non, l'équipe de la République démocratique du Congo va aller en termes de gagnants, mais il faut revenir quand même sur l'ossature congolaise. Et comme je l'ai introduit dans le sommaire, la plus grande question, mesdames et messieurs, de savoir est-ce que Sébastien Desabre doit toutefois garder la même équipe qui avait battu l'équipe, qui avait fait match nul face à l'équipe du Portugal. Ça, la plus grande question. Vous savez qu'on avait commencé avec Passi dans la perche. Il y avait un Cédric Bakambu tout fait tout flamme. Et il y avait aussi Yohan Wissa en pointe d'attaque, Wissa Bakambu en attaque. Il y avait la défense des Chancel Mongulu Mbemba. Il y avait Tonzembe également. Il y avait aussi des garçons comme Arnaud Van Bissaka. Il y avait la présence des garçons comme Arthur Machakou. Il y avait aussi la présence des Kapwadi. C'était au niveau de la défense, sans oublier la médiane de Samuel Moutoussami qui était aussi des retours. Il y avait aussi il y avait aussi pendant un temps Moukwaou aussi qui faisait des sommiers pour parvenir au niveau de son football. Et donc c'est parmi quand même des joueurs qui ont plus marqué le côté congolais, côté Portugal, au regard de la résistance de l'équipe de la République démocratique du Congo face à cette équipe du Portugal. Mais la plus grande question, comme je le disais, c'est de savoir si, dis-moi, on vous donnait la chance d'être Sébastien Desabre, est-ce réellement il faudrait garder la même équipe qui avait battu ou soit qui avait combattu face à l'équipe du Portugal pour faire match nul de 1 but partout? Et c'est la plus grande question. Alors pour nous en tant qu'analystes de Ubisport, alors nous sommes dit que ce serait important, sauf que au niveau cette fois-ci de l'attaque, il faudra aussi qu'il puisse y avoir quelques ajustements. Pourquoi? Parce qu'on observe de près l'équipe de la République démocratique du Congo depuis le match de préparation. La RDC sur le plan d'abord défense, en tout cas c'est irréprochable. Mais revenons aussi sur les gardiens de but. Quand même, il faut le dire, Lionel Passi avait fait de sommier pour parvenir à être au haut niveau de son football. Parce qu'il y avait quelques instants où chaque corner qui était tiré par l'équipe du Portugal, Mpassi essaie un peu de sauter au haut niveau pour parvenir à limiter les dangers côté République démocratique du Congo, et ce qui permettait à Lionel Passi d'être un peu percutant et pouvoir chasser les dangers dans la surface de réparation de l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais attention, Mpassi, est-ce qu'il mérite toujours la confiance de Léopard? Pour nous, Ubisport, en tout cas, Mpassi, jusqu'à présent, il peut être irréprochable. Pour nous. Il mérite encore une fois sa titularisation. C'est pour cela qu'on ne les remet pas en cause. Au moins, il peut encore une fois avoir cette confiance parce qu'au moins, il nous a convaincus à plus de 60%. C'est qu'on sort le match face à l'équipe de la République, du Portugal. Et donc, la République démocratique du Congo avait résisté face à l'équipe portugaise en but partout. Et pas si était dans la perche congolaise. Il a quand même su tenir face à l'équipe du Portugal. C'est pour cela, pour nous, Ubisport, au moins, il peut quand même garder cette place. Il peut garder cette place en tant que gardien des buts lors du match face à l'équipe de la Colombie. Mais au niveau de la défense, il faut le dire, on ne doit pas quand même changer parce que pour nous, ça passe. La défense congolaise, il y a une communication énorme, il y a quand même une connexion intense, il y a quand même la combativité extrême et aussi une communication en termes de passes et une solidité défensive. Et donc, à chaque prise de balle des attaquants, quand même face à l'équipe de Chili, face à l'équipe du Danemark, face à l'équipe du Portugal, on avait vu comment la défense a su maîtriser quand même les différents attaquants des différentes équipes. Cristiano Ronaldo et ses pairs ont quand même été quand même bloqués par la défense congolaise et maîtrisés même en termes d'attaque, maîtrisés en termes de transition, maîtrisés en termes de chaque situation sans danger. Et au final, il faut le dire que l'équipe de la République démocratique du Congo, face à cette défense,
la RDC a su maîtriser quelques attaques des différentes nations, notamment du Danemark, notamment le Portugal. Et au final, c'était quand même les scores de 1 but partout suite à une combativité extrême de la part de la défense congolaise. C'est pour cela, pour nous, en tant qu'analystes de Ubisport, on aimerait assez que la défense congolaise puisse quand même rester intacte, sans changer vraiment. On laisse Chancel Mongulu Mbemba et ses pairs, Arnold Van Bissaka, Steph Kapouadi, et pourquoi pas aussi ne pas parler du garçon que nous avons toujours l'habitude d'appeler Axel Tonzembe. Et donc pour nous, dans Ubisport, on aimerait bien que la défense de la RDC puisse quand même rester intacte. Parlant de l'attaque, au niveau du milieu de terrain aussi, il faudra renforcer et quelques remplacements et quelques ajustements. Mais au niveau d'abord de l'attaque, c'est là où il y a le plus grand problème parce qu'on a plus besoin d'attaquants qui sont percutants, des attaquants qui sont capables de donner à la République démocratique du Congo plus d'avantages. Parce que, il faut le dire, jusqu'à présent, il y a aussi l'équipe du Mexique qui a eu la chance de se qualifier en premier pour le tour suivant de la Coupe du Monde. Et pour la République démocratique du Congo, imaginez si la RDC parvenait à faire match nul ou soit parvenir à faire une victoire face à l'équipe de la Colombie. Ça sera vraiment une qualification historique pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Or, c'est pas impossible pour la RDC, impossible n'est pas congolais, impossible n'est pas léopard comme messieurs. Voilà, les garçons Théo Bongona et Spartak Moscou en difficulté parce qu'actuellement, il y a quand même une résilience des contrats, une résilience contractuelle entre Spartak Moscou et Théo Bongona en pleine préparation. Je crois qu'après la Coupe du Monde, peut-être que Théo Bongona va devoir découvrir les nouvelles couleurs, mais il faut le dire, attention, on a besoin des attaquants percutants. Les attaquants percutants. Pourquoi? Parce que pour parvenir à battre l'équipe de la Colombie, lorsqu'on a observé le match face à l'Ouzbékistan, on a vu quand même c'est une équipe qui a aussi une attaque énorme, une attaque prête à pouvoir faire du mal à n'importe quelle défense. Et c'est pour cela, en revanche, la RDC doit avoir une attaque forte. Parce qu'au niveau de la défense, quand même, il faut le dire, fidèles téléspectateurs, que c'est intact côté République démocratique du Congo. Mais au niveau là de l'attaque, c'est là où il y a de plus grands problèmes. Mais Wissaki est l'homme de la situation parce que même quand on faisait le micro-trottoir pour parvenir à voir les idées des gens, ou soit entendre les idées des gens, les idées des fanatiques, des léopards, en ce qui concerne la présence de Yohan Wissa dans l'attaque congolaise, il y avait quand même toutes les personnes essaient un peu de partager l'idée disant que non, Wissa doit toujours mériter sa place au côté de la République démocratique du Congo en attaque. Mais le plus grand dossier reste Cédric Bakambu. Alors mesdames et messieurs, comme je le disais, on a plus besoin de savoir si du moins Sébastien Desabre doit garder la même équipe qui avait fait match nul face à l'équipe du Portugal pour le match face à l'équipe de la Colombie. Et vous le savez, comme je le disais, le plus grand problème, c'est au niveau de l'attaque. Est-ce qu'il faudra remplacer cette fois-ci Cédric Bakambu de commencer sur le banc des touches, bien qu'il est quand même l'une des stars vedettes de la République démocratique du Congo, et remplacer soit Cédric Bakambu et commencer avec Ndio, soit Fiston Maele, ainsi que voilà, les garçons Yohan Wissa. Ça peut être aussi une proposition parce que Fiston Maele, jusqu'à présent, on ne l'a pas même vu même de match de préparation face à l'équipe de Chili. Il n'avait pas joué. Face à l'équipe de Danemark, il n'avait pas joué. Face à l'équipe du Portugal, il n'avait pas joué. Et pourquoi pas Sébastien Desabre n'est pas donné la confiance à Fiston Maele cette fois-ci de briller aussi comme on l'a vu. Même Meshak Elia, c'est un garçon qu'on a besoin aussi de voir sa capacité durant cette Coupe du Monde. Mais comme on a toujours l'habitude de le dire, et moi en tant qu'analyste sportif, j'ai toujours l'habitude de le dire, que Meshak Elia mérite de jouer la seconde période pour encore une fois donner les souffles à l'attaque et donner encore une fois les souffles lorsque l'équipe adverse aura déjà épuisé quand même sa forme physique et surtout la forme de la défense. C'est pour cela, nous, en tant qu'analystes de Ubisport, on a l'habitude de le dire, Meshak Elia sont joueurs souvent des deuxièmes périodes, des deuxièmes mi-temps pour parvenir à faciliter à ce que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse avoir plus de souffle en seconde période et faire juste fatiguer d'abord la défense durant la première période et un peu de début de la seconde période, ce qui va permettre à l'équipe de la République démocratique du Congo d'avancer jusqu'au bout. Mais le plus grand problème, ça réside au niveau de l'attaque. Entre Cédric Bakambu, Meshak Elia, Théo Bongonda, et revenir aussi sur Simon Banza. Ou soit c'est une autre proposition. Pourquoi pas ne pas commencer toujours avec Yohan Wissa et Simon Banza pour accorder plus davantage de temps à Simon Banza. Parce que Simon Banza, on l'avait vu lors du match récent face à l'équipe du Portugal, il est entré juste dans les derniers instants du match, ce qui avait aussi compliqué la tâche pour lui de briller au haut niveau de son football. Mais attention, tout est possible et tout est récupérable. Pourquoi pas ne pas voir messieurs Simon Banza commencer avec Yohan Wissa encore une fois pour faire du mal à l'équipe de la Colombie. Parce que d'une part, accepter aussi que je suis une star vedette d'une équipe et accepter d'être remplaçant, ça peut être aussi un signe de pouvoir accompagner l'équipe vers la victoire. C'est pour cela, beaucoup essaient un peu de reprocher Cristiano Ronaldo lors du match face à l'équipe du Portugal, disant que non, comme il a vu qu'il avait pris de l'âge, pourquoi pas il ne pouvait pas accepter aussi d'être remplaçant. Aujourd'hui, Neymar Junior qui ne dispute pas certaines rencontres avec l'équipe du Brésil parce que ça fait des matchs qu'il ne va pas devoir jouer avec l'équipe brésilienne, bien que Neymar Junior est la star vedette de l'équipe du Brésil, mais voilà, il a quand même accepté d'être remplacé. Même Lionel Messi, il faut le dire, lors du match récent face à l'équipe d'Algérie, il a été remplacé. Donc,
Aussi, en tant que star vedette, il y a des fois où il faut accepter quand même que l'équipe puisse briller lorsque vous savez que non, telle personne peut être aussi au haut niveau. Laissons-lui la chance de pouvoir quand même briller et accompagner l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo dans la victoire. C'est pour cela, pour nous, en tant qu'analystes de Ubisport, nous sommes dit, et ça serait aussi un grand plaisir que Sébastien Dessart puisse quand même avoir le temps de pouvoir accorder la confiance plus au duo, soit Yohan Wissa et Simon Banza. Même Brian Tsipenga, c'est un garçon si on n'est pas oublié. Toutefois, il peut jouer avec un système tactique de 4-3-3 et jouer avec Brian Tsipenga, Yohan Wissa, et pourquoi pas ne pas mettre en point d'attaque Simon Banza. C'est aussi notre possibilité pour parvenir à accompagner l'attaque. Et s'il jouait avec un système tactique de 4-4-2, facilement il peut commencer avec Yohan Wissa et également les services du garçon de Simon Banza qui peut être aussi un très bon service pour les Léopards de la République démocratique du Congo, parce que les Léopards avaient bien joué face à l'équipe du Portugal. Il y avait quand même une résistance énorme de la part des Léopards de la RDC. C'est pour cela, il faut le dire, qu'il y avait quand même ce match nul de 1 but partout entre les Léopards de la République démocratique du Congo et l'équipe du Portugal. Alors, j'essaie un peu de lire quelques commentaires et vos avis, fidèles téléspectateurs de Yubi Télévision. Il y a celui qui vous écrit. Selon moi, oui, on peut changer 2 ou 3 joueurs, mais le même système de jeu 3-5-2 est souhaitable. Alors, lui, il garde les mêmes systèmes de jeu, les 3-5-2. Alors, on partage ton avis. Ça peut être aussi intéressant. Alors là, c'est lui qui nous écrit bonjour Yubi, toujours Baston Madika des Bougimaï. Merci à vous Baston d'être toujours scotché. Bonjour, journaliste 5 sur 5 Jospin depuis Minova. Merci à vous, Jospin. Il y a celui qui nous écrit il a un problème au niveau de l'attaque. Notre attaque ne vise pas très haut. Alors, c'est M. Baston. Comme je le disais, il y a les problèmes de RDC résident dans l'attaque. C'est pour cela, moi, en tant qu'analyste de Ubisport, je me dis que ce serait important que Sébastien Dessart commence au moins avec le garçon comme Simon Banza et également M. Yohan Wissa en pointe d'attaque. Comme ça, on peut dire les systèmes tactiques peuvent rester soit les 4-4-2, comme ça on a Wissa et aussi Simon Banza en attaque. Et s'il joue avec les 4-3-3, là, ma confiance sera renouvelée à Brian Tsipenga. Comme ça, nous aurons aussi Wissa, Tsipenga également, Simon Banza qui peut aussi créer aussi une sensation et une situation énorme à ce qui concerne le match des Léopards face à l'équipe de la Colombie. Parce que je vous ai dit que j'ai suivi de près le match Colombie versus l'équipe de l'Uzbékistan et c'est que j'ai trouvé que la Colombie a au moins une attaque performante, une attaque capable de faire du grand jeu face à n'importe quelle défense. Et pour cela, en revanche, comme la République démocratique du Congo a déjà une défense compacte, une défense énorme, ça serait aussi un plaisir de voir la République démocratique du Congo avoir aussi une attaque rigide, une attaque aussi capable de percuter n'importe quelle défense du monde. Alors je continue toujours à lire vos avis, fidèles téléspectateurs. Théo depuis Brazzaville, merci à vous Théo. Il y a celui qui vous écrit bonjour Yubi, je demanderai d'échanger certains joueurs qui n'étaient pas vraiment en forme comme ils devraient être. Je prends les cas de Cédric Bakambu. Si les coachs essayent de donner la chance aux joueurs, comme il n'a pas fini son message, c'est Dani Maonga Safari. Comme je le disais, il y a aussi les problèmes de Cédric Bakambu. Parce que j'ai dit, bien qu'on est leader d'une équipe, c'est aussi important ton leadership lorsque tu acceptes de céder pendant un moment, dire que non, je trouve que tel joueur aussi, on peut l'accorder la confiance de pouvoir aussi briller et voir comment est-ce que la République démocratique du Congo sera au haut niveau ou soit la forme de la RDC sera plus développée. C'est pour cela, moi, j'ai proposé que ça serait aussi important et idéal pour la RDC lors du match prochain de pouvoir d'abord laisser Cédric Bakambu sur le banc des touches et commencer, s'il y a un système tactique de 4-3-3, au moins Sébastien Dessart pourrait commencer avec Tsipenga en attaque et il y a aussi Simon Banza en pointe. Également, des côtés aussi, il y a Yohan Wissa qui pourront quand même pousser la RDC à avoir quand même une attaque de haut niveau et voir quels seront aussi les résultats de l'attaque Wissa, Tsipenga, Simon Banza. Et si c'est les systèmes tactiques de 4-2-2, nous, en analyse de Ubisport, nous disons que ça serait aussi idéal que M. Sébastien Dessart puisse commencer avec Yohan Wissa et Simon Banza pour voir quels seront aussi les résultats de ces duos. C'est pour cela, nous, on a proposé que si Cédric Bakambu aussi parvenait à prendre d'abord le banc des touches, ça peut aussi permettre de mesurer les autres attaquants parce que c'est pas lui seulement la star vedette. Bien sûr que c'est l'une des stars vedettes côté République démocratique du Congo, mais c'est pas seulement sur lui qu'on doit se reposer les épaules. Et récemment, il y a d'autres stars vedettes des différentes nations qui acceptent de céder des places. Et donc c'est quelque chose aussi à féliciter. Et on a vu face à l'équipe du Portugal, comment est-ce que il y avait cette connexion entre les joueurs portugais, cette connexion entre l'attaque portugaise et cette connexion entre la médiane aussi portugaise. Donc il faudra aussi que la RDC puisse continuer sur ces mêmes rythmes. Et donc, pour nous, on propose que Bakambu puisse céder sa place. Alors, il y a également d'autres questions. Bonjour, Ubisport.
Bonjour Ubisport, nous demandons à notre entraîneur de modifier un peu son attaque. Commence avec Banza et voilà, à la place de Cédric Bakambu. C'est ce que on a proposé. On a proposé en tout cas Banza à la place de Cédric Bakambu. Elia Meshak, Tsipenga en attaque. C'est Dani Moninga Safari. Alors Dani Moninga propose plutôt l'attaque de Meshak Elia et Brian Tsipenga. Mais la plus grande question, notre plus grande inquiétude en tant que Ubisport, en tant qu'analyste uniquement de Ubisport, je me dis, si Dimon commence avec Meshak Elia, voilà, Meshak Elia qui a l'habitude souvent de ne pas être plus attractif sur terrain lorsqu'il a beaucoup disputé des temps de jeu, et là ça commence à les fatiguer. C'est pour cela, pour nous, avec la pression que nous observons que possède Meshak Elia, c'est quand même un plaisir de voir Meshak Elia en seconde période pour encore une fois relancer l'attaque, surtout lorsque certains défenseurs de l'équipe adverse seront déjà fatigués, et Meshak Elia avec sa pression énorme, il peut parvenir quand même à être au haut sommet de son football, et parvenir aussi à pousser plus l'attaque, d'être au haut niveau et parvenir à résister n'importe quelle défense. C'est pour cela on l'a proposé plutôt en seconde période. Il y a également d'autres messages. Sauf il a fait un bon match. Bon, on croise des doigts. Nous sommes très attentifs depuis Kasaï Oriental. Merci à vous. Rachidi, province de l'Ituri. Voilà, on compatit d'ailleurs avec tous les compatriotes de l'Ituri à Bounia avec la maladie à virus Ebola. La défense pour nous, c'est du poids lourd. Voilà, Baston Medica. Et oui, actuellement, comme je le disais, la défense de la République démocratique du Congo, jusqu'à présent, elle est irréprochable. On ne peut pas vraiment dire grand chose à ce qui concerne la défense de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela, nous, lorsqu'on proposait, on a dit que ce serait idéal que la République démocratique du Congo puisse conserver quand même sa défense et n'est pas toutefois rester sur base des suppositions. Est-ce qu'on doit encore changer dans la défense? Mais pour nous, en tout cas, la défense, elle est irréprochable jusqu'à présent. Alors, il y a également celui qui nous écrit... Du côté d'attaque, Wissa et Maele, Tsipenga et Meshak, nous avons besoin de leur présence. Tsipenga et Meshak, leur présence. Et Jefte Moudibois, du côté d'attaque, Wissa et Maele. Aussi, c'est une attaque aussi percutante qui peut parvenir aussi à être voilà, bénéfique pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Il y a aussi Mpassi, se sent à l'aise grâce à la défense. Il ne doit pas compter beaucoup car un jour la défense peut être brisée. Alors il y a Lionel Passy qu'on demande aussi qu'il doit faire des sommets en disant que Lionel Passy aussi résiste parce qu'il a une bonne défense. Bon, on met ça entre parenthèses, mais d'une part aussi c'est vrai parce que une fois un gardien peut être meilleur, mais s'il a une mauvaise défense, il risquera par tomber. Et toutefois, une défense peut être meilleure s'ils ont un mauvais gardien. La défense risquera aussi de tomber. Ça, c'est vraiment justifié. Bonjour Ubisport, c'est Prince Mananga depuis Luanda. Système de G, ça va. Problème, Mpassi, nous avons toujours des mauvaises sorties. Attaque Bakambu, c'est à modifier un peu des... Alors, je n'ai pas un peu compris le message. Alors là, c'est nous écrit, nous prions au sélectionneur de faire les débuts avec Meshak Elia et au milieu de terrain, s'il vous plaît. Alors, Meshak Elia, j'ai donné mon avis sur Meshak Elia. Alors, je ne discute pas là-dessus, mais c'est votre point de vue et je respecte. Alors, je vous écris depuis la France, précisément à Lyon. Merci à vous, Claude Capia. Une très bonne équipe de la République démocratique du Congo, oui. Mais pourquoi ne pas essayer avec Mathieu et Polo aussi dans la perche congolaise? Et Maele doit être les remplaçants des Bakambu au détriment des Banza, ça c'est depuis Bukavu. Alors c'est aussi un point de vue qui demande de commencer avec Mathieu et Polo. Alors Mathieu et Polo, si on commence avec lui, en tout cas, pour nous il n'y a pas quand même débat, mais il peut aussi commencer parce que Mathieu Polo quand même c'est un grand gabarit, il essaie un peu d'être au sommet, il essaie aussi de faire des sommets, surtout qu'on a vérifié ces différentes statistiques passées avec l'équipe des Standards des Liège en Belgique. C'est quand même l'un des joueurs phares côté République démocratique du Congo qui nécessite aussi de briller, l'un des jeunes aussi les plus prometteurs côté République démocratique du Congo. Et donc commencer aussi avec Polo, pour nous ça ne sera pas aussi un grand regret, sauf que la défense doit toujours rester la même. Et Paul Mpassi, c'est sûr et certain que pendant un moment, avant même le match contre le Portugal, quand même notre choix était porté sur Mathieu et Polo, mais comme je le disais, le choix de Sébastien Desabre est de rester toujours fidèle à son équipe. C'est pour cela Sébastien Desabre a eu le temps de pouvoir toujours se concentrer sur Lionel Mpassi. Mais avec Mathieu et Polo, pour nous aussi, ça ne peut pas aussi être un mauvais départ, sauf que nous aussi on partage le point de vue de Sébastien Desabre, des gardiens Mpassi. Peut-être qu'Mpassi pourra toutefois être au sommet, comme on l'a vu face à l'équipe du Portugal, faire des sommets pour parvenir surtout à être au haut niveau de son football en tant que gabarit de la RDC. Meshak est nommé
il est individualiste. Hein. C'est quoi ce qu'il voulait écrire? Pourquoi pas si hésite beaucoup? S'il a un coup de tête, un coup de pied de longue distance. Mais on avait vu, hein, quand même, il avait aussi à résister parce que beaucoup de corners, il était toujours au sommet, il essaie un peu de sauter plus haut pour parvenir à stopper les différentes actions, bien qu'il y avait quand même une action qui était en orgie, hein, où voilà, les garçons du Barça, Joao Cancelo, étaient encore face à l'équipe de la RDC. Impasse XV est très réduit, bien que c'était une action où il y avait une position litigieuse. Mais la plus grande peur, c'était de voir Lionel Passi subir la pression des frappes intenses, des frappes de part et d'autre. Et c'était ça la plus grande peur en ce qui concerne Lionel Passi. Alors, il y a celui qui nous écrit sans Luis Diaz, la Colombie est faible. Non, attention, maman Christian. Alors, il faut faire attention, je précise. J'ai suivi le match avec attention et impatience entre l'équipe de la Colombie et l'Ouzbékistan. J'ai suivi le match avec attention. L'équipe de la Colombie, sur le plan d'abord de l'attaque, médiane attaque, il y a une connexion totale. Il y a vraiment une bonne connexion entre les joueurs qui évoluent au niveau de la médiane et les joueurs au niveau de l'attaque, ce qui permet aux garçons comme Luis Diaz de plus briller. Mais il y a quand même une grande connexion entre la médiane et l'attaque. C'est pour cela que j'ai proposé de dire, pour résister et faire face à cette équipe, il faudrait quand même que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse parvenir aussi à résister face à l'équipe de la Colombie. Pour résister, comme on a déjà une défense exceptionnelle, une défense hors pair, il serait aussi idéal que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse avoir aussi une attaque flamboyante, une attaque percutante. Et pour avoir cette attaque percutante, il faudrait que la République démocratique du Congo puisse parvenir à résister à l'équipe de la Colombie en violant la case de récupération ou la surface de réparation, en ayant l'attaque aussi voilà, percutante face à l'équipe de la Colombie. C'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas avoir juste l'analyse là au sens juste général, mais il faut aussi partir au sens spécial. La Colombie a quand même une connexion entre la médiane et l'attaque. Il y a celui qui nous écrit, Dani Moninga. Je ne sais pas si l'entraîneur comprend l'analyse de Ubisport, car il ne change rien selon les idées des fans. Alors que Ubi analyse bien l'équipe et propose des meilleurs pour la République démocratique du Congo. Toujours Dani. Merci à vous Dani, hein, voilà, de ces messages, ça nous va droit au cœur. Et donc, voilà, je suis sûr que... il a tout un staff technique et les staffs techniques, c'est important de suivre quelques émissions sportives, sauf que le staff technique n'a pas vraiment cette amabilité-là de plus influencer la décision d'un sélectionneur. Les staffs techniques peuvent l'aider à analyser, par exemple, voilà, un des membres du staff technique de Sébastien Desabre peut tomber sur l'une de nos vidéos, l'une voilà, de nos différentes analyses, soit les commentaires dans nos différentes vidéos et parvenir soit à dire que non, j'ai entendu que soit Sipenga sur tel plan il est plus important, soit Cédric Bakambu il doit être remplacé, mais lorsque l'entraîneur lui-même a soit cette amabilité-là de pouvoir être plus résistant et plus comprendre son équipe que tout le monde, ça sera difficile qu'il puisse céder à son V lui-même. Alors, il y a également d'autres commentaires. Meshak est bon, mais il est individualiste. Il aimait l'individualité. Alors, heureusement, actuellement, le problème de la République démocratique du Congo n'est pas seulement l'individualité, parce que la RDC, actuellement, il faut le dire, il y a quand même les jeux collectifs qui priment, et c'est quelque chose à féliciter, parce que Sébastien Desabre a su mettre dans la tête des joueurs cette capacité-là à être plus collectif. Et c'est que j'ai trop aimé, parce que je l'ai même dit hier, et que la RDC, il y a déjà eu l'essence-là de ne pas se complexer face aux différents adversaires. Et c'est quelque chose à louer côté léopard de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de choses à se dire, bien qu'il n'y a pas assez de temps, mais nous reviendrons pour... Vous suivez Correct Sport, une émission d'analyse percutante sans filtre. Expertise, décryptage avec passion. Et qui vous parle des toutes les actualités sportives présentées